Docteur? Il n'y a pas de danger. Et maintenant, j'aimerais avoir des explications. Nous avons assisté Mathéo au cours de son expérience. Quel équipement utilisez-vous? Bien, le transmetteur? Vérifiez-le, Victor. Je l'avais prévenu pourtant. Je l'avais mis en garde, je lui avais dit. Vous n'aviez aucunement le droit d'intervenir et cela a failli même être fatal. Peut-être, mais je ne saurais tolérer ce genre Je vous prie de d'expérience. rester calme, Norman. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est d'avoir une explication. Mais, commandant, j'ai dit 100 fois à Mathéo que ce genre d'expérience pouvait être très dangereuse. Dangereuse? À quel titre? Il suffit de voir ce qui lui est arrivé. Il s'est passé je ne sais pas quoi. Nous avons eu une espèce de transe. Voilà, vous voyez bien, commandant, j'ai tenté de le mettre en garde. Oui, un petit instant. Mais quel genre de transe? En fait, ce n'était pas très scientifique. Oui, Paul. Baisse momentanée de la température enregistrée sur toute la surface d'Alpha. Et en connaissez-vous l'origine? Non, nous l'ignorons. Nous
Nous avons simplement enregistré que la baisse a pris naissance là où vous êtes. Curieux. John. J'aimerais avoir très vite le rapport des 4 personnes impliquées. Bien, commandant. Tout est normal dans cet équipement. Et à vrai dire, je ne vois pas ce qui aurait pu causer cette baisse de température. Et cependant, elle est évidente. Tout a eu lieu ici. Restez tranquille. Il y a longtemps que j'ai perdu connaissance. Non, 1 heure. Vous ne vous rappelez pas ce qui s'est passé? Selon les théories de Matteo, nous avons une affinité avec les plantes. C'est cela. Et nous soit-il possible de communiquer avec elles? Certes, ces travaux possèdent des principes scientifiques basés sur l'acoustique. Il est évident que les êtres humains, tout comme les végétaux, sont dotés d'un système nerveux. Nous réagissons pareillement à la douleur, la colère et aux instants de bonheur. Disons donc qu'il est convaincu que certaines ondes cérébrales des êtres humains correspondent précisément à d'autres ondes cérébrales que les plantes émettent. Oui, et ce que Matteo a essayé de faire au cours de l'expérience de ce soir consistait essentiellement à recueillir les ondes cérébrales humaines à la source pour les exacerber ensuite en combinant le pouvoir mental de ses compagnons, de projeter ces éléments et enfin de mesurer les résultats. Tout cela ne visait qu'à un but initial, en fait, démontrer la communication entre les humains et les plantes. Qu'est-ce qui a mal tourné? Cette expérience peut-elle être à l'origine de ce qui a eu lieu sur Alpha? Oh, je ne vois pas de quelle façon. Victor, il y a eu une baisse de la température et ça, l'ordinateur n'a pas pu l'imaginer. Jamais avant cela, je n'avais rassemblé de ressources cérébrales supplémentaires. La différence s'est fait sentir presque aussitôt. En effet, j'ai eu la sensation qu'il se passerait une chose anormale. Nous avons tendu notre esprit vers un même but. Et plus l'expérience avançait, plus j'éprouvais quelque chose d'inusité. Une froidure s'insinuait dans mon esprit, dans mon corps. Une froidure, mais aussi une grande frayeur. Une partie de mon mental luttait avec énergie, s'efforçant d'offrir une résistance à cela. Ensuite, une douleur, brûlante, intense, est apparue. Et puis, plus rien. Vous naviguez dans des zones de l'esprit que nous connaissons peu. Je comprends que cela rende la recherche encore plus attachante. Il faut ouvrir de nouvelles routes, adopter d'autres méthodes. Je suis persuadé que nous sommes sur la bonne piste. Vous feriez bien d'ouvrir les yeux. Si j'en crois mes propres conclusions, votre réceptivité est grande à ces phénomènes d'ordre psycho... Laura, nous bavardions. Comment va-t-il? Tout est parfait. Il est préférable cependant qu'il reste ici cette nuit. Ce qu'il lui faut, c'est du sommeil. Salut. C'est tout ce que tu trouves à dire? Mauvaise nouvelle. Warren veut interrompre toutes les expériences. Non, Warren. Si encore il savait à quoi correspondent mes recherches. Il dit qu'il serait dangereux d'aller plus loin. Oui, ça l'est. Ça l'est pour lui. Si nous réussissons, il va passer pour un idiot. Il ne sera d'aucune utilité. Je crois aussi que tu ne devrais pas les poursuivre. C'est grotesque. Non, mon chéri, j'étais présente. Est-ce que tu l'oublies? J'ai vu, j'ai senti ce qui s'est passé. Je croyais qu'au moins toi, tu saurais comprendre. J'ai peur de tout ça, Matteo. Eh bien, on a tout vérifié. Il n'y a pas eu de résurgence sur Alpha. Le phénomène a disparu comme il est apparu. Cano? Je n'ai pas retrouvé trace de l'origine dans notre ordinateur. Il nous donne une foule d'analyses, sauf celle-là. Je veux continuer mes travaux. Jusqu'au bout. Je refuse d'abandonner. Tu refuses, hein, parce qu'il faut que tu y arrives. C'est pour ta satisfaction que tu t'obstines. Si tu ne veux pas participer, je me débrouillerai seul.
C'est l'heure de la piqûre. Et pour tout simplifier, il suffit de dormir. Serrez le poing. Bon, voilà. Bonsoir, Matteo. Bonsoir. Matteo? Est-ce que c'est vous? Matteo? Non! Non! Matteo est sous l'effet des tranquillisants. Nous avons fouillé toute la section, commandant. Il n'y a personne. Arrêtez les recherches. Vous pouvez me laisser seul avec eux? Bien sûr. Garde. Elena. Il n'y avait que 2 personnes à cet endroit, vous et Matteo, qui lui avait eu un somnifère, n'est-ce pas? Et vous confirmez ce que vous avez vu? Oh, je ne sais pas, je ne sais plus, j'avoue que je ne suis pas sûre. Mais je pense malgré tout que je ne saurais me tromper à propos de ce que j'ai vu, ce que j'ai éprouvé. De cela, j'en suis sûre. Matteo m'a fait part de certaines choses qui lui sont arrivées au cours de cette expérience. Il m'a assuré avoir senti une sorte de froid l'envahir et une frayeur le saisir. Et c'est précisément ce que j'ai ressenti avant que se manifeste cette apparition. Essayez d'être plus précise. Ce dont vous parlez, avait-il une résonance psychique? Tout ce dont je parle, c'est de ce que j'ai vu et de mes sensations. Oui, des résultats? Quelques-uns, commandant. D'après l'ordinateur, il y a eu effectivement une très importante baisse de température dans la section médicale. Phénomène identique au premier et toujours inexpliqué. Ce n'est pas tout, John. Les senseurs ont bel et bien repéré une onde corpusculaire au même endroit. La courbe est identique à celle que Matteo a utilisée. Une onde très forte. Warren, j'ordonne l'arrêt temporaire des travaux du docteur Matteo. Que voilà une bonne décision, commandant. Que faites-vous là? Nous avons mis un terme à toutes ces expériences. Matteo n'a plus de travaux importants à exécuter pour l'instant. Pas plus que vous, d'ailleurs. Je vais arranger ça. Pardon. Laissez, je m'en occupe. Vous n'avez rien à craindre. Entendu.
Cano, je veux qu'on surveille la température sans discontinuer. Prévenez-moi s'il y a la moindre chute. Commandant, que cherchons-nous au juste? J'aimerais le savoir. Jamais je ne laisserai faire une telle chose. Ça ne durera qu'un temps, Matteo. Ça fait des milliers de fois que j'entends ça. Allons, docteur. Nous vivons au milieu de l'espace, une vie où le temps ne nous appartient pas. Il va de soi que s'il arrivait qu'un de nos systèmes de contrôle de la base flanche, on puisse peut-être survivre. Mais qu'advienne une seule faille dans la chaîne d'alimentation, nous sommes fichus. Mes travaux sont importants, parce que je sais que je peux augmenter la marge de notre survivance. Matteo, le commandant a pris cette décision seul. Seul, avec la bénédiction du vieux Warren, oui. Je peux décider, moi aussi. Matteo? Warren! Matteo! Allez-vous-en, Matteo. Je ne veux plus de vous dans mon service. Si vous osez redire cela, je vous étrangle, Warren. Matteo! Vous avez entendu, vous êtes tous Matteo! témoins.
Commandant, la température baisse sans que la cause en soit identifiée. Section hydroposogrammique. Alain. Qui est là? Qui êtes-vous? Commandant, je dois reconnaître que Warren m'était antipathique. Mais quand il a été tué, je n'étais même pas là. Je le jure. Personne ne vous accuse, Matteo. Mais vous vous êtes disputé avec lui juste avant sa mort. Veuillez nous laisser. Aussi. À 3 reprises, la température a baissé brusquement. Et à 3 reprises, il s'est passé des choses bizarres. En premier lieu, vous avez eu une attaque cérébrale. Puis le docteur Russell a été terrorisé par un alphan qui nous est inconnu. Et cette histoire, en dernier. Il n'y a jamais eu d'événement semblable sur Alpha avant vos expériences. Je le reconnais, mais... Matteo, savez-vous que nous avons enregistré l'onde corpusculaire que vous avez déjà expérimentée? Allons, c'est impossible. Toutes vos machines n'arrivent pas à enregistrer une onde corpusculaire. C'est une onde mince, presque inexistante. Nous avons pu l'enregistrer chaque fois que l'ordinateur décelait une baisse de température. Et on l'a enregistré même pour Warren. Sachez que nous enregistrons toutes sortes d'énergies. Avec nos machines, nous voyons même le fin, l'infime tracé de l'énergie psychique. L'énergie psychique. C'est ce qu'on a découvert, John. Ici même, sur Alpha. Dislocation totale de la colonne vertébrale. Je n'ai jamais vu ça, Elena. J'ai aussi noté les symptômes d'une frayeur inimaginable. Elena, aucune personne, selon vous, ne pourrait être à l'origine de cela. Je parle d'un humain. Non, personne n'arriverait à causer de tels dégâts. Paul, convoquez une conférence. Vous voulez nous amener à avaler que Alpha est menacé, terrorisé par une espèce d'affreuse créature psychique? Un spectre? Appelez ça comme vous voudrez. Mais nous arrivons à la conclusion que nous sommes en présence d'une force destructrice qui a tué et qui peut frapper encore. Commandant, la base est faite d'êtres rationnels et de savants hautement spécialisés. Nous observons en général les lois de cause à effet. Pour nous, la mort de Warren devient un effet. Mais j'admets assez difficilement que la cause soit elle-même surnaturelle. Sans doute, Paul. Mais nous savons tous que l'être humain n'utilise, disons, normalement, que 18% de son potentiel cérébral, ou presque. Quant à savoir où passent les 82 autres pourcents, personne ne sait. Donc vous rejetez l'idée que tous ces événements sont entièrement d'origine surnaturelle? Ah, je repousse l'idée de surnaturel. Paranormal, non. Cependant, ce que nous appelons onde corpusculaire est en fait créé par une activité de source électrique qui émanerait de la zone la plus primitive et la moins connue aussi du cerveau humain. Nous savons tous que la plupart des gens qui ont des pouvoirs psychiques émettent ces ondes corpusculaires avec plus de force que d'autres. Et au cours de l'expérience de Matteo, c'est précisément ce qui s'est passé en poussant ces ondes corpusculaires à une intensité qui dépassait tout ce qui avait été tenté jusqu'ici. Que nous importe d'où vient ce phénomène et quelle est sa forme. Il est présent et c'est tout ce qui nous intéresse. On ne peut l'ignorer. De ton plein gré désobéi aux ordres. Ça me regarde, Laura. Je vais te dire ce qui me regarde, moi. Tu es en train de détruire ce qui motivait les travaux. Tu ne peux pas comprendre. Warren avait raison. Tes simples expériences du début sont devenues dangereuses. À présent, il faut t'arrêter. Écoute, Laura. Non! Je te prie de m'écouter. À
après, tu feras ce que tu voudras. Il s'est passé une chose extraordinaire. Si Bergman a enregistré cette onde corpusculaire, c'est qu'une découverte exceptionnelle est sur le point d'être faite. Et comment c'est arrivé, je ne le sais pas, je te l'avoue. Mais tu vois que je ne peux pas abandonner en route. Tout ce que je ressens, c'est une peur intense. Tu n'as pas à être effrayée, Laura. Je dois m'efforcer de recréer ces événements pour enregistrer et identifier cette force, si toutefois elle existe. Tu comprends? Pas du tout. Mais c'est là le seul moyen d'éclaircir les événements antérieurs. Donne ça, je te prie. Non. Donne vite, compris? Non. Non! Bon, dans ce cas, je dois avertir le commandant Koenig. Fiche-moi le camp! Explication ésotérique, commandant, et Écoutez, personne... Écoutez, tout cela n'aboutit à rien. La seule chose importante... Commandant, baisse de température, section hydropossogrammique. Elle est morte exactement comme Warren. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. J'ai refusé d'écouter. Et Laura est morte à cause de moi. De moi seul. Matteo. Ce qui est arrivé sur Alpha, c'est aussi de ma faute. Si je n'avais pas fait cette expérience, nous ne cherchons pas les responsables. C'est là. Là, autour de nous. Dans cette base. Elle est prête à tuer encore. À nous assassiner. Tous. Matteo. Venez, Matteo. Venez, mon ami, je vous en prie. Suivez-moi. C'est vrai. Dès qu'a eu lieu mon expérience, j'ai faim de l'ignorer, mais je savais, je sentais que cette chose était présente. Oh, je viens tenter de me persuader que je me trompais, que c'était le fruit de mon imagination. Mais non. Elle est avec moi où que j'aille. Elle me surveille. Elle paraît attendre je sais pas quoi. Mais comprenez-moi, j'ai menacé d'étrangler Warren. Allons, Matteo, on ne vous reproche pas la mort de Warren. Ah, bien sûr, mais on l'a retrouvé quelques minutes après que je l'ai menacé de mort. Laura est morte, elle aussi. Allons, allons, restez tranquille. Allongez-vous et restez tranquille. Elle s'apprêtait à aller dire au commandant que je voulais m'efforcer de recréer les données de mon expérience. J'ai voulu l'en empêcher. Elle a refusé d'écouter. Je n'avais pas tourné le dos. Qu'elle était... Elle était morte, assassinée. Cette force a une relation bizarre et continue avec Matteo.
D'après ce que lui en déduit, elle se saisit des tendances impératives et destructives qui l'animent et elle les exécute immédiatement. Et qu'en pensez-vous? John, j'ai vu cette chose, moi aussi, et je n'ai pas rêvé. Matteo aspire à recréer les conditions de l'expérience afin d'expliquer certaines choses obscures. C'est peut-être très dangereux. Laissez-le faire. Laissez-le faire, nous verrons bien après. Vous oubliez que je dois garantir la sécurité d'Alpha? Certes pas, mais il nous faut connaître cette chose pour la détruire. Laissez-le faire. Et allez même jusqu'à proposer notre aide. Que chacun branche son poignet droit. Je vous ai dit quoi faire. Veuillez suivre mes instructions à la lettre. Et surtout, ne rompez pas le cercle. À présent, concentrez-vous. John? C'est cela. C'est cela que j'ai ressenti. Bergman. Restez assise. Matteo? Je m'appelais ainsi il y a longtemps. Nous voulons avoir une réponse. Qu'attendez-vous de nous? Matteo est vivant. Et il vit sur Alpha. Vous n'avez plus le droit à l'existence. Vous m'avez pris mon existence formelle. En me léguant cela. Je vous prends à témoin du résultat de vos actes. Votre présence en ces lieux est un accident. Ce n'est pas un accident. Je suis revenu, c'est tout. Mes mains et mon être crient vengeance. Vengeance contre la collectivité, qui par sa faute commune a détruit mon existence.
Non! Alors, il est en état de choc profond. Et il va sans dire que je lui ai administré des tranquillisants. Ce qui m'inquiète surtout, c'est ce qui arrivera à son réveil, quand il aura repris conscience. Que nous pensions ce que nous voulons de l'occultisme, il n'en est pas moins vrai que notre culture abonde en fantômes, en esprits, en ces forces qui continuent à œuvrer une fois venue la mort. En premier lieu, elle cherche à faire vengeance ou justice ou tout ce qu'on veut, mais malgré tout, cette chose dont Matteo a sollicité la venue a réapparu pour venger une mort horrible. Sa propre mort. Mais attention, celle-ci n'a pas eu lieu. Dès maintenant, donc, cette créature calque son existence sur celle de Matteo. Et elle est à même de réaliser les tendances agressives de celui-ci. Oui. Pour l'instant, le danger se résume juste à cela. Mais qu'arrivera-t-il si sa force augmente? Est-ce qu'on ne risque pas que ça se retourne contre nous? J'ai l'impression que nous supputons l'avenir. Seul le présent est problématique. Il faut simplement continuer les sédatifs jusqu'à ce que nous trouvions la solution. Non. Non, Victor. Les sédatifs ne pourront empêcher l'action de son subconscient. L'incident impliquant Elena a eu lieu pendant qu'il était sous sédatif. Oui. En conséquence, il nous faut composer. De quelle façon? C'est assez drôle, mais il existe une façon traditionnelle pour arriver à se défaire des démons et des esprits de toutes sortes. Comment? Vous voulez parler de l'exorcisme? Oui. Il y a l'exorcisme et une foule de symboles comme le pentagramme et autres objets occultes. Mais ce dont je vais vous parler, c'est d'une sorte de prolongement de ces techniques. Il faut admettre que cet être a un pouvoir, qu'il dispose d'une énergie. Nous savons d'où il tire son énergie et nous savons qu'il a une structure. Donc, il nous faut déterminer de quoi au juste est faite cette structure. Ce qui nous permettra, si tout se passe bien, de composer comme vous dites. De la mésadrine? Cela va sûrement déclencher les plus violentes et les plus agressives des réactions. Sans aucun doute. Mais c'est l'effet que nous voulons obtenir. Si nous arrivons à faire apparaître cette créature juste au moment et à l'endroit que nous voulons, nous espérons être susceptibles de la circonvenir. Peut-être, mais n'oublions pas que cela risque de tuer cet homme. Oui, je sais. Je dois assumer mes responsabilités. Paul, faites évacuer le personnel se trouvant dans la section 29. Que personne n'y pénètre, à part le docteur Russell, le professeur Bergman, le docteur Mathias et moi-même. Tout est prêt? Oui, professeur.
La zone délimitée par ces 4 terminaux est mortelle. Quoi qu'il puisse se passer, on ne pourra y entrer. Allons-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi m'a-t-on lié les bras? Que voulez-vous faire de moi? Je veux sortir d'ici, commandant! Docteur, faites-moi sortir. Je veux sortir, vous entendez? Si le courroie se brise sous la tension, il en sera le premier à souffrir. Je le sais, mais il faut que nous en terminions. Je veux sortir! N'ayez pas honte! Vous allez me le payer, je vous l'assure! Vous allez tous me le payer! Laissez-moi sortir! Je vous étanglerai, Koenig! 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 Laissez-moi sortir, vous entendez? Ah! Non. Je ne veux pas, non. Je ne veux pas qu'on le tue. Ah! Tue, Koenig! Non! Vous n'avez pas le moindre reproche à vous faire. Chaque fois que quelqu'un meurt, je m'en sens responsable. Pour Matteo, ça me fait quelque chose d'un peu plus profond.
Matteo a été brûlé précisément à l'endroit où a été brûlé son esprit avant lui. Sa mort était inévitable, John. Pour aussi atroce qu'elle soit, c'était prévu comme cela. Cette mort n'appartenait qu'à lui-même, qu'on le veuille ou non. Certes, mais tout cela m'obsède. Que l'on revive dans l'au-delà, ce n'est pas le propos de l'histoire. Mais se battre contre son propre fantôme, avant même d'être dans l'au-delà, cela dépasse toutes les bornes. Qu'arrive-t-il dans l'au-delà? Qu'est-ce qui peut me le dire? Seuls les morts parleront.